Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez forte. L'idée qu'un seul et unique facteur ferait toute la différence entre le succès et l'échec dans la vie d'un croyant. Alors, c'est quoi cette fameuse clé de la victoire? C'est ce que la source qu'on analyse aujourd'hui nous propose de découvrir. Et voilà, la thèse centrale, elle est posée, noir sur blanc. Ce qui est frappant ici, c'est que ce n'est pas la foi, ou même la prière qui est mise en avant, non, c'est la connaissance. Franchement, c'est une affirmation audacieuse, hein. Ça vient un peu bousculer l'idée qu'on se fait de la victoire spirituelle. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, quelque chose de théorique. Non, la source suggère que l'impact est très concret. D'un côté, le croyant victorieux, qui est prospère, en bonne santé. De l'autre, le croyant qui peine, qui est chétif. Et qu'est-ce qui fait le pont entre les deux? Eh bien, cette fameuse connaissance. Alors, pour bien comprendre cette pensée, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va voir pourquoi la connaissance est cette ligne de démarcation. Ensuite, on parlera de cette idée de dominateur et pas de mendiant. Puis, on abordera un témoignage personnel clé autour de la question « Qui va me payer ?» Et on terminera avec les résultats concrets de ce qu'est appelé une alliance de provision. Ok, c'est parti pour notre première section. Et là, l'idée, elle est vraiment forte. Même une personne de foi peut, je cite, « périr ou se retrouver en captivité ». Et la raison avancée, ce n'est pas le péché, comme on pourrait le penser, mais bel et bien le manque de connaissance. Et ce point est absolument central dans le raisonnement de la source. Ce qui est dit, c'est que ce problème est universel. L'ignorance n'est pas vue comme un simple petit manque, mais comme une véritable force qui prend les gens au piège, peu importe leur âge ou leur expérience. Allez, on avance vers la deuxième grande idée, la véritable identité du croyant. La source est très claire là-dessus. Un croyant ne serait pas destiné à être un mendiant, mais un dominateur. C'est un changement de paradigme complet sur sa place dans le monde. Pour illustrer ça, l'analogie est assez parlante. Imaginez un peu, est-ce qu'on verrait le fils d'un président mendier dans la rue? Non, bien sûr que non, à cause de son statut. L'idée ici, c'est de dire, alors pourquoi un croyant, avec son statut spirituel, se retrouverait-il dans cette position? Et pour aller plus loin, la source s'appuie sur une parabole bien connue, celle de la vigne. Dans cette histoire, Dieu est comme le propriétaire d'une vigne. Et il a tout fait, mais vraiment tout, pour qu'elle réussisse. Il a mis une clôture pour la protéger, il a préparé la terre, bref, toutes les conditions étaient réunies pour le succès. Et c'est là qu'arrive la question centrale, posée par Dieu lui-même dans la parabole. Le message est limpide. Si ça a échoué, ce n'est pas parce qu'il manquait quelque chose de son côté. Lui, il a fait tout ce qui était possible. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la vigne ne donne pas de fruits? Eh bien, la protection, la haie, est enlevée. La provision, la pluie, est coupée. Ce n'est pas présenté comme une punition pour le plaisir de punir, mais vraiment comme la conséquence logique de l'échec de la vigne. Et là, on fait la boucle et on revient directement à notre thème principal. Pourquoi la vigne a-t-elle échoué? Pourquoi la protection est-elle retirée? La réponse donnée est explicite, c'est à cause du manque de connaissance. C'est le fait de ne pas savoir qui a mené à la captivité. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on bascule vers la solution. Et ça passe par une histoire personnelle de l'auteur de la source. C'est le moment où il a dû faire face, très concrètement, à cette question de la provision. Et la question qu'il dit avoir posée à Dieu est d'une simplicité désarmante. C'est une question très terre-à-terre finalement. C'est une recherche de connaissances très spécifique. Comment ça marche, la provision divine? La réponse, il l'aurait trouvée directement dans les textes, avec 3 instructions très claires. Premièrement, ne porte ni bourse ni sac. Deuxièmement, ne demande l'aide de personne. Et troisièmement, fais confiance au principe que l'ouvrier mérite son salaire. Ok, mais concrètement, ça a donné quoi d'appliquer cette connaissance précise? Eh bien, d'après la source, ça a donné plus de 40 ans de ministère sans jamais avoir à demander un centime à qui que ce soit. On voit donc bien le lien, une révélation, une connaissance qui mène à une action, qui mène à des résultats décrits comme spectaculaires. Ok, on arrive à notre dernière partie. Et là, le but c'est de montrer que ces principes fonctionnent. Et pas juste un peu, mais à très grande échelle. Et pour le prouver, on nous donne des chiffres assez parlants. Alors, regardons un peu ces chiffres. Plus de 40 ans de ministère sans demander de fonds. Une organisation qui emploie plus de 30 000 personnes. Et ce n'est pas tout. 20 000 embauches de plus prévues juste pour cette année. Ces chiffres sont mis sur la table comme une preuve que le système fonctionne. Un système qui, on le répète, ne serait pas basé sur la charité, mais bien sur l'application d'une connaissance. Et il y a un autre exemple, encore plus concret peut-être. On nous dit qu'il y a eu 0 coupure d'électricité au siège du ministère, un énorme complexe, depuis 1999. Ça aussi, c'est présenté comme une manifestation de cette provision, de cette alliance en action. Bon, mais alors, c'est quoi le mécanisme derrière tout ça? Comment ça fonctionnerait? La source insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la mendicité. C'est présenté comme une alliance, une sorte de contrat, si on veut. Le principe est simple.
On fait ce que Dieu dit de faire, et en retour, on engage son intégrité à lui pour qu'il confirme sa parole par des actes. Et il y a cette petite phrase de la source qui résume parfaitement l'idée. L'idée, c'est que la provision divine n'est pas un cadeau distribué au hasard sans condition. Non, elle découlerait de l'action, de la connaissance et de l'obéissance. Donc pour résumer, le message clé ici, c'est une sorte d'autonomie radicale par rapport au système humain. La destinée d'une personne serait directement connectée à Dieu à travers une alliance qu'on active par la connaissance et l'action, et du coup toute dépendance vis-à-vis des autres deviendrait inutile. Et on termine sur la question que soulève toute cette analyse. Si la connaissance est vraiment la clé de tout, la victoire, la prospérité, la santé, alors la vraie question c'est quel est le coût réel de l'ignorance ? C'est une question qui finalement va bien au-delà du cadre purement spirituel. Merci d'avoir suivi cette analyse.